Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Chers amis, si je vous ai manqué, alors c'est tout un honneur pour moi de savoir qu'au bout du monde, il y a encore des gens qui croient en moi et qui pensent à moi. Ceci dit, je vous salue. La question a été pertinente. Pourquoi les révolutions, pourquoi les coups d'État contournent le Togo? Les coups d'État contournent le Togo parce que le Togo, ou encore les Togolais ne se sont jamais donné les moyens de pousser certains à faire les coups d'État. Alors que dans la sous-région, nous sommes le pays qui subit le plus les affres des longs règnes. Chez nous, depuis 67, c'est une famille qui est aux manettes. Chez nous, depuis 67, c'est les mêmes gens qui sont aux manettes. J'en veux pour preuve factuelle le fait que Barké soit encore aux manettes. Nous, on était au cours primaire encore quand Barké était déjà en politique au Togo. C'est la preuve manifeste, factuelle, que rien n'a changé au Togo. Ils sont encore là. Que ce soit les Dramane Dramani ou que ce soit les Barry Moussa Barké. Ils sont là, ils rôdent, ils mangent, ils pillent, ils conseillent et ils aident. Donc, quand vous avez un pays où tout bouge et rien ne change, il va sans dire que ce qui peut arriver de bien dans les autres pays va vous contourner. C'est la première raison pour laquelle il y a des coups d'État, il y a des révolutions, mais tout contourne le Togo. Vous allez me dire, oui, le Togo est toujours sorti, a toujours manifesté et rien n'a réussi. C'est le langage des politiques. Vous savez, les politiques, eux, veulent plaire. Ah, les Togolais, ils sont courageux, ils ont toujours marché. Ils ont toujours fait ceci ou cela. Ils ont toujours refusé la dictature. C'est le langage des politiciens. Ils parlent comme ça. Mais le Togolais, qui n'en a cure de la politique et qui souffre, a un autre langage. C'est ce langage-là, moi, je vais vous parler. Ce que nous faisons là, ici, là, c'est désintéressé. On n'attend aucun poste ministériel. On n'attend aucun poste dans une direction. On n'attend aucun poste dans une société d'État. Donc, nous sommes plus libres de parler. Toutes les révolutions qui sont venues au Togo et qui ont contourné la présidence du Togo veut aussi dire qu'il n'y a pas eu au fait révolution. Malheur aux révolutions inachevées. Malheur à ceux qui lancent des révolutions inachevées. Parce que la dictature va encore trouver les moyens de faire de ceux-là qui l'ont lancé et du peuple leur marche-pied. C'est ce que nous vivons. Que ce soit après les conférences nationales souveraines. Vous vous rappelez comment ils sont revenus? Ils ont lâché leurs gars. Et le Togo était invivable. Que ce soit après 2005, ils ont lâché leurs gars. Après, le Togo était invivable. Que ce soit 2017, ils ont encore lâché leurs gars. Et le Togo est devenu invivable. Donc, toutes les fois qu'on va se tromper nous-mêmes, qu'on fait des révolutions inachevées, on va vivre ce que nous vivons actuellement. Laissez le politique et les menteries de nos politiques. Le Togolais s'est levé. Mais que c'est quelqu'un qui se lève, une troupe qui se lève,
et que la direction n'a pas de stratégie, vous allez à un combat. Vous avez des dévanciers, des colonels, des généraux, des capitaines. Prenez tout ce que vous voulez. Et vous vous en rendez compte que vous êtes tout proche du but. Et vous devrez encore reprendre. Un peu comme la malédiction de Tantale. C'est quand il est proche du but là. C'est en ce moment lui il doit reprendre. C'est cette malédiction qui nous suit ou nous poursuit. Donc nous allons dire les choses comme il le faut. Pour moi, les Togolais sortent. Mais sans direction intelligente, stratégique, on est obligé de reprendre le travail de Sisyphe. On monte la pierre, elle redescend, il faut la remonter. Mais qu'est-ce qui est le plus frappant dedans? Toutes les fois qu'il y a eu révolution au Togo, il y a eu des esprits malins qui sont devenus du coup riches. Toutes les fois qu'il y a eu révolution. En 90, les Pukpesipa et Adoua étaient parmi les révolutionnaires. Vous voyez qu'il a profité de ça pour devenir milliardaire. Et depuis ministre, il est devenu même l'indécrottable ministre au service de la dictature. En 2005, on a vu apparaître une autre forme de gens qui nous ont fait croire qu'ils étaient des opposants inconditionnels. C'est la race des Fabres. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en rendre compte que Olympio aussi bouffait. Olympio bouffait, c'est connu. Quand vous êtes dans le métier là, de journalisme, vous avez tous ces gens qui viennent maintenant avec des preuves pour vous dire que celui-là, ce n'est pas le moment où vous voyez là qu'il était déjà dans la sauce. Olympio bouffait avec Eyadema. Qu'est-ce que Eyadema il bouffait déjà? Vous voyez? Donc, on a vu la race là, des gens qui sont sortis. Bon, voilà, Olympio, tout ce qu'il faisait, non, c'est pas bien. Nous, on va créer le parti ANC. Mais même moi qui vous parle, on a été séduit par ça. On a été séduit. Parce que nous étions les premiers à dire, cet Olympio là, il n'y a pas un bandit plus que ce vieux. Il n'en avait cure de tout ce que les Togolais connaissaient. Marcati DP est mort, Tavu est mort, et je sais pas, tous les gens qui ont perdu la vie avec le 23 septembre 86, il n'en avait cure. Mais quand les Fabres sont arrivés et ils l'ont dégagé de là, on s'est dit, bon, peut-être il y a une branche un peu plus intelligente, un peu plus patriote, un peu plus nationaliste de l'ANC. Mais ça va se révéler être encore une catastrophe. Patatras, c'était une catastrophe nationale, l'arrivée des Fabres. Parce que eux, ils sont plus agressifs. Ils sont plus agressifs quand il s'agit de l'argent. C'est la triste réalité, cher ami. Donc, les coups d'État vont nous contourner comme ça. Et si on ne sait pas faire, on va vivre encore longtemps avec les Gnassingbé et Eyadema. Vous allez me dire pourquoi. La première des choses est que la dictature a vieilli et ils le savent. Ils savent que les Togolais sont à bout. Et ils savent qu'il y a des convulsions dans toute la sous-région. Donc, si on ne sait pas faire, et on ne prend pas sur nous d'arrêter Fort Gnassingbé, c'est-à-dire quand le peuple même se lève et l'arrête, il y a ce qu'on appelle la redistribution des cartes.
en politique. Tous ces gens-là, que ce soit les Goguet, les Wolou, les Fabre, du côté du car, comment vous les appelez, et Tutti Kanti, vous allez voir qu'il y aura une nouvelle vague de jeunes qui va les balayer. Les cartes vont être redistribuées et tout le monde va repartir à zéro. Là, on a la chance que le pays souffle, revive. C'est la seule chance que nous avions. Mais si on laisse, après cette longévité, et que à l'intérieur même, ils s'en rendent compte que si on laisse les Nyasingbe la continuer, et on ne trouve pas un moyen de les évincer, quand le peuple va se lever, tout va être balayé. Parce qu'en temps, ils sont là-bas depuis 58 ans. Ils se sont fait des milliards. C'est-à-dire, quand on dit milliards, ce n'est pas 2, 3, 4 milliards. Non, c'est ce qu'ils donnent à leurs copines. Donc, ils sont assis sur des mannes, financières à ne point finir. Donc, ils vont faire entre eux ce qu'on appelle la révolution de palais. Hier, j'ai fait une longue discussion avec Joseph Takili de Togo Forum, où Joseph Joe me disait, écoute Camus, mais s'ils font la révolution du palais, ce qui veut dire que de deux choses l'une, soit le palais n'existe plus, là il y aura redistribution de cartes, ou il faut une révolution de palais où eux-mêmes ils réagissent les choses. J'ai dit, Joe, c'est la seconde option qui peut se passer. C'est-à-dire, ils vont mettre fort à côté parce que de tous, il fait partie des 3 premiers milliardaires. Ils peuvent le mettre à côté tout en lui disant, écoute, va à côté, on va mettre un pour tromper la galerie. Donc, il y aura du fort, il y aura le sang fort avec le fort Nyasingbe en même temps. Ils vont tenir le pays comme ça, en faisant quelques petits réajustements par-ci, par-là, changeant les gens, en prenant encore 2 ou 3 de l'opposition, et mettre dans le gouvernement, et puis bon, cesser de taper, de casser les pieds aux journalistes, cesser de les enfermer, mais le système, il est là. C'est la pire des choses qui puisse arriver aux Togolais. Si on les laisse eux-mêmes faire leur révolution de palais. Ceci dit, il faut tout faire pour arrêter Fort Nyasingbe. C'est-à-dire, quand vous arrêtez Fort Nyasingbe, vous allez remarquer qu'il y aura une débandade. Il faut casser tout et reprendre à zéro. Si nous ne savons pas faire, avec les convulsions aussi en Afrique de l'Ouest, la France-Afrique va sentir que non. Un peuple mouton comme le peuple du Togo peut se réveiller aussi un matin. Donc, ils vont prendre les devants et puis ils vont déposer Fort Nyasingbe. Ce qui veut dire que c'est une révolution france-africaine. Ça leur revient à la même chose. On n'aura pas aussi gagné quelque chose dans ça. Il nous reste seulement la révolution qui est la nôtre, celle du peuple togolais. La question maintenant, chers amis, qui est-ce qui peut faire ou mener la troupe vers cette révolution? Vous allez remarquer que beaucoup de partis d'opposition au Togo ne sont pas pour cette formule. Ils disent ça, mais ils ne sont pas pour ça. Qui est-ce qui va relancer une révolution au Togo? Tous disent ça. Achadam dit, il faut faire le maillage. Mais comment tu veux faire le maillage quand toi tu ne parles à personne? Quand tu vas mailler chez toi là, à Sokodé,
plus loin à Tchamba, avec qui tu vas rattacher les bouts là pour faire une révolution. D'autant que tu ne parles à personne. Gogé lui dit, il faut s'asseoir encore. C'est la pire des calamités. Parce que là, il peut revendre encore. Lui, quand il dit il faut s'asseoir et parler encore, c'est un monsieur qui s'est levé. Bon, il faut dire quelque chose. J'ai dit. Si ça marche, c'est bon. Et si ça marche surtout, moi, je peux le revendre. Tu peux vendre l'idée là à la dictature. Quant aux Fabre là, l'ANC, il faut les oublier. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas une haine. Non, loin de là. C'est que eux là, ils ne peuvent rien faire. La stratégie, ils n'en ont pas. Ils sont dans une vision totalement togolaise. On reste opposant jusqu'au jour où, de l'intérieur, unir RPT s'effondre. Là, on se retrouve encore dans le contexte au Mexique, où le Parti socialiste, je crois, a régné pendant 89 ans, je crois. Là, les Fabre seront morts, les Camus seront morts, les Wolu seront morts, tout le monde sera mort. C'est ça qu'on appelle égoïsme. Parce que eux là, ils ne pensent pas aux Togolais de demain, à leurs petits-enfants. Ils ne connaissent pas ça. C'est là, eux sont méchants, cher ami. La dictature togolaise a encore de beaux jours. D'autant plus que, si aujourd'hui, cher ami, vous vous levez pour cette révolution, les Nyasingbe et ceux-là qui tiennent les armes, c'est-à-dire l'ethnie Kabie, ne va pas trop vous en vouloir. Parce qu'eux savent que votre révolution est juste. Ils savent qu'ils vous pillent depuis près de 58 ans. Mais ceux qui sont à craindre, c'est les opposants. On revient à la fameuse formule que le blanc pense de nous. Mettez le pouvoir devant eux et regardez les faits. Ils vont se taper dessus au point que vous revenez prendre encore ce pouvoir. Mettez le pouvoir au milieu des Noirs. Ils ne vont jamais s'entendre pour sa direction. Ils vont se battre jusqu'au point que vous revenez prendre. Même dans la philosophie des profondeurs. Vous savez qu'on nous détermine par trois choses. L'amour de l'argent, l'amour des femmes et l'amour du pouvoir. On a traité tous ces philosophes qui nous déterminaient comme ça, comme des racistes. Nous y sommes. Bonne journée à vous, chers amis, et que Dieu vous bénisse abondamment. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.